demande de changement non standard ou toute autre demande de changement. Vous voyez mon écran, oui. Donc, cette demande-là, par exemple, ce que moi, j'ai fait comme exemple, c'est que je voudrais partir un projet pilote pour l'utilisation de Copilot dans les outils Microsoft. Donc, Copilot qui est l'intelligence artificielle dans les outils Microsoft. Et pour mon équipe de service à la clientèle ou mon équipe d'analyse d'affaires, je voudrais partir un projet pilote pour voir si ça serait efficace, quel gain qu'on pourrait avoir, etc. Donc, c'est un exemple. Donc, quand moi, je vais compléter ma demande pourrait être complétée à partir du portail si je l'ouvre à mon portail pour mes employés ou pour certains employés selon les catalogues. Et la personne va venir compléter ces informations. Donc, pourquoi je veux partir ça? Ça va être quoi les gains? C'est quoi les opportunités? Qu'est-ce qu'on on va améliorer avec, par exemple, cet outil-là? Donc, j'ai plusieurs champs que vous voyez que je vais pouvoir venir compléter, puis je vais justifier et donner mon argumentaire par rapport à ma demande de changement que je veux mettre en place. Donc, une fois que tout est complété, je vais vous le passer rapidement, là. Donc, on va aller voir le flux de travail qui est, excusez-moi, en bas. Donc, une fois que ça a été fait, ce que j'ai fait, bien, excusez, c'est une grosse demande, là. Bon, donc, dans mon flux de travail, selon mon secteur, fait que par exemple, moi, pour C2, l'approbateur pourrait être mon vice-président. Donc, lui, vu que je suis dans le secteur C2 dans le Share Web, il recevrait la tâche d'approbation. Ça pourrait être un comité, ça pourrait être une seule personne. Et il pourrait regarder, OK, parfait, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi sa justification? Oui, je l'approuve. Après qu'il l'a approuvé, ça revient un peu à ce que Mélila disait, l'analyse d'impact. Là, naturellement, on tombe dans, c'est pas un impact nécessairement technologique, mais c'est un impact au niveau de l'organisation. Donc, je vais pouvoir l'assigner. Et ce que j'ai fait dans le flux, vous voyez que toutes mes tâches sont au même niveau. Je vais juste approuver celle-là. Donc, toutes les tâches vont venir s'ouvrir en même temps parce que mes tâches, je ne veux pas les travailler comme des tâches dans le flux. Je les veux comme des jalons importants qu'il faut que je me rappelle des sections à compléter. Donc, chacune des tâches se réfère à une section que vous voyez ici. Donc, l'analyste fonctionnel ou l'analyste d'affaires ou peu importe la personne qui va regarder, analyser les coûts de licence, combien de licences qu'on aurait besoin, par exemple, juste pour un projet pilote, combien de temps qu'on se donne pour faire le projet pilote, etc. Donc, va venir compléter des sections de champs et au fur et à mesure qu'elle va avoir complété, mais l'ordre que je le fais, ça n'a pas d'impact. Tu sais, c'est pas grave, je peux commencer par dire, OK, oui, j'ai besoin de l'avis de la sécurité. Naturellement, dans notre cas, on aurait peut-être besoin d'une autre équipe qui va regarder l'enjeu de sécurité à travers les différents outils. Fait que comme j'ai besoin d'une autre équipe, bien là, peut-être que je vais déjà déclencher autre chose pour dire oui, j'ai besoin d'avoir un deuxième avis de conformité de sécurité de l'application. Et pendant ce temps-là, je vais continuer, moi, en tant qu'analyste, à compléter c'est quoi mes gains, etc. Et je pourrais aussi avoir la possibilité de dire, ben le parcours, il va être super simple. Donc, un parcours accéléré, l'équipe est déjà prête, l'outil est déjà implanté dans d'autres équipes. Parfait, on fait juste rajouter des licences, on donne l'accès à l'équipe concernée pour le projet pilote. Donc, on y va avec un projet accéléré. Si on n'y va pas par un projet accéléré, là, on pourrait y aller avec une équipe un comité de planification. Donc, si on revient dans mon flux de travail, toutes mes tâches sont ici. Et ce que j'ai mis ici, la tâche qui n'est pas ouverte, c'est qu'elle, c'est une tâche système qui va bloquer mon flux parce que j'ai besoin de m'assurer que le champ a été complété. Donc, que, par exemple, mon parcours ou ma recommandation a été complétée et selon ce que je vais avoir donné dans ma demande, ce que je vous montrais tantôt, je pourrais tomber en deuxième approbation du responsable parce que là, j'ai des coûts de licence. Donc, je n'ai pas un parcours accéléré, je n'ai pas en place, il y a des coûts, il y a peut-être des risques, etc. Il y a de la formation, il y a peut-être d'autres choses à regarder.
Donc là, je pourrais passer à une deuxième approbation. Et lorsque ma deuxième approbation, elle est approuvée ou refusée, bien ici, je décide est-ce que je le mets en livraison ou je mets le projet en attente. Je pourrais décider que oui, parfait, on l'accepte. Présentement, on ne peut pas le mettre en place. Le timing n'est pas bon. En septembre, on revoit, on le met en place. Donc là, je pourrais même me créer un backlog, excusez le terme, mais un backlog de demandes de changement de ce type-là, ou le planifier déjà dans mon calendrier pour septembre, selon le calendrier qu'on pourrait avoir aussi. Donc, c'est un autre exemple. Vous voyez que là, moi, j'ai 2 tâches d'approbation. On n'est pas dans le même genre de type de demande de changement standard, urgent, etc. On est dans n'importe quelle autre demande qui peut arriver. Plusieurs d'entre vous nous contactent pour savoir est-ce que vous pensez que je pourrais utiliser ces deux pour les ressources humaines ou pour n'importe quel. Donc, moi, aux ressources humaines, je pourrais remplir une demande, j'explique mon besoin d'encadrer mes demandes, d'avoir un système de billetterie, qu'est-ce que je voudrais avoir dedans, ça serait quoi les gains à avoir, etc. Et les pilotes ou de ces deux chez vous pourraient regarder l'analyse. On parle de combien de temps, on parle de combien de demandes, est-ce que vous voulez vous impliquer, est-ce qu'on doit faire la configuration pour vous, etc., etc. Et à ce moment-là, toutes les demandes passent par le même outil et il va passer par la même structure d'évaluation, peu importe d'où provient la demande.